Seulement environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Une poêle doit endurer de milliers de cycles de chauffage répétés sur la cuisinière, tandis que sa surface continue de fonctionner de manière fiable pendant de nombreuses années d'utilisation. Pourtant, créer cette surface lisse apparemment simple est le résultat d'un voyage industriel complexe qui s'étend sur plusieurs équipes de production. Cela commence par la formation de la forme de base de la poêle, passe par un usinage mécanique de précision et des processus rigoureux de traitement de surface, et se termine par le contrôle qualité et l'emballage, où même la plus petite déviation peut affecter la performance globale de la poêle. Dans cette vidéo, nous vous faisons parcourir tout ce voyage, révélant ce qui se cache vraiment derrière la poêle familière que nous plaçons sur notre cuisinière chaque jour. Une poêle anti-adhésive n'est qu'un outil de cuisine familier. Mais derrière elle se trouve un système industriel mondial massif évalué à environ 10 milliards de dollars américains, concentré dans les grands centres de fabrication tels que la Chine, l'Allemagne et l'Italie. Chaque jour, les usines expédient environ 30 000 poêles, prêtes à quitter la chaîne de production et à se fondre dans le flux du commerce mondial. Son véritable pouvoir vient du revêtement, dont la douceur est souvent comparée à de la glace fondante, permettant de cuisiner avec un minimum d'huile tout en préservant la texture naturelle des aliments. Ce qui la rend exceptionnelle est le processus de revêtement lui-même, contrôlé avec une précision au micromètre, assurant une résistance à la chaleur et une durabilité de longue durée. Avec des millions de produits circulant dans le monde chaque année, la poêle anti-adhésive n'est pas seulement un ustensile de cuisine, mais un symbole de technologie moderne à l'échelle du commerce mondial. Le voyage d'une poêle anti-adhésive commence généralement avec des lingots d'aluminium brut arrivant à l'usine. Bien que le marché actuel propose de nombreux types différents d'ustensiles de cuisine, tels que l'acier inoxydable, la fonte, l'acier au carbone ou les poêles revêtues de céramique, les poêles en aluminium dominent toujours la production mondiale. Selon les statistiques de l'industrie des ustensiles de cuisine, l'aluminium représente environ 70 à 80% de toutes les poêles anti-adhésives fabriquées chaque année. Les raisons sont simples, l'aluminium est léger, conduit la chaleur rapidement, distribue la chaleur uniformément, est facile à façonner, économique et plus important encore, il fournit une base idéale pour les revêtements anti-adhésifs modernes. Avant la fonte, l'aluminium est testé pour sa pureté et sa composition d'alliage. Une fois le four en fonctionnement, le métal est fondu en un métal liquide uniforme. De petites quantités d'autres métaux tels que le silicium ou le magnésium peuvent être ajoutés pour améliorer la hardité, la résistance structurelle et la durabilité mécanique. Les impuretés et les oxydes remontent à la surface et sont soigneusement retirés, assurant que seul du métal clan et de haute qualité est utilisé. La qualité de cette étape détermine directement la structure microscopique du corps de la poêle. Si le métal n'est pas suffisamment pur, la surface sera plus difficile à raffiner plus tard, et l'adhésion du revêtement anti-adhésif sera moins stable et moins durable. Enfin, une fois que l'aluminium atteint un état de fusion complètement uniforme, le métal est guidé hors du four et versé dans les moules de formage. Ces moules sont faits d'acier résistant à haute température et sont préchauffés pour que l'aluminium puisse se répartir uniformément sans choc thermique. Le flux de coulage est étroitement contrôlé pour éviter les bulles d'air, les vides métalliques ou les fissures microscopiques, car même la plus petite déviation peut affecter le corps de la poêle et réduire son efficacité de transfert de chaleur. À ce stade, le corps de la poêle n'est encore qu'une ébauche d'aluminium brut, épaisse et non finie. La surface reste grossière, les bords sont inégaux et l'épaisseur n'est pas encore uniforme, car les usines à cordillère coulent intentionnellement du matériel supplémentaire pour permettre un usinage ultérieur. Cependant, la précision de l'étape de coulage détermine déjà presque toute la qualité mécanique de la poêle, de sa hardité et de sa platenesse à sa stabilité structurelle à long terme pendant l'utilisation quotidienne. Dans certaines usines, le processus ne commence pas par la fonte de l'aluminium et sa coulée dans des moules. Hors de cela, elles utilisent des ébauches d'aluminium préfabriquées sous forme de disques ronds plats, communément appelés disques d'aluminium. Ces disques ont déjà été laminés et grossièrement façonnés à l'avance avec une épaisseur stable et une composition d'alliage contrôlée. Les disques d'aluminium sont ensuite alimentés directement dans des presses hydrauliques d'emboutissage. Sous une pression extrêmement élevée, le métal est forcé et étiré le long de la forme de la matrice, formant progressivement le corps de la poêle.
Cette méthode permet une production beaucoup plus rapide, une épaisseur de voie plus uniforme et moins de défauts internes par rapport à la coulée traditionnelle. C'est pourquoi elle est devenue largement utilisée dans les lignes de fabrication modernes de poêles anti-adhésives. Après le processus d'emboutissage, le corps de la poêle passe encore par des opérations de meulage et de reformage. Ces étapes aplatissent la base, affinent le rebord et améliorent encore l'uniformité de la surface, préparant la poêle aux étapes de finition de précision qui suivent. Une fois que le corps de la poêle a pris sa forme finale, le processus de formage continue avec l'étape d'aplatissement du fond, où la surface qui entre en contact avec la source de chaleur est calibrée avec une haute précision. La poêle est placée dans une presse hydraulique et sa base, portant déjà une texture ou un motif technique, est comprimée entre deux matrices en acier plat sous une pression énorme. Cette force pousse le métal à se redistribuer uniformément, amenant tout le fond à un état parfaitement plat et éliminant les petites distorsions créées pendant le processus de formage du corps. En même temps, cela aide à soulager la contrainte interne dans le métal, rendant la base plus stable alors qu'elle se dilate et se contracte de manière répétée pendant la cuisson. À cette étape, l'épaisseur du fond est également clairement standardisée. Elle est généralement rendue 20 à 40% plus épaisse que les parois latérales pour améliorer la rétention de chaleur, assurer une distribution de chaleur plus uniforme et réduire le risque de déformation au fil du temps. Une poêle avec une base correctement pressée reposera fermement sur la cuisinière sans basculer ni osciller et maintiendra des performances de cuisson cohérentes lors d'une utilisation à long terme. Dans certaines usines, après que la base a été pressée, la poêle est encore traitée sur des machines CNC pour un raffinage final. L'opération CNC ne retire qu'une couche extrêmement fine de métal, juste assez pour améliorer la planéité et l'équilibre. Cette étape est généralement réservée aux poêles de qualité premium où les tolérances géométriques sont contrôlées à des limites exceptionnellement serrées. Après que la base de la poêle a été pressée et sa géométrie entièrement raffinée, chaque unité est placée sur un convoyeur et déplacée vers la ligne de revêtement du fond. C'est la transition naturelle du formage mécanique à la protection de surface. À cette étape, un revêtement résistant à la chaleur est pulvérisé uniformément sur tout le fond, créant une couche de protection fine mais durable qui scelle la surface métallique. Ce revêtement prévient l'oxydation, réduit la corrosion et maintient la base de la poêle stable sous des températures d'opération élevées. En conséquence, il prolonge la durée de vie du produit et préserve des performances de transfert de chaleur cohérentes tout au long des années d'utilisation quotidienne. Après que la base est terminée, la poêle se déplace vers la ligne de revêtement d'après interne où un apprêt technique spécialisé est appliqué à l'intérieur de la surface de cuisson. C'est un apprêt technique spécialisé qui existe uniquement sur la zone en contact avec les aliments et sert de bond de liaison entre le corps en aluminium et les couches de revêtement anti-adhésif qui suivront. Il ne crée pas de glissement par lui-même, mais il détermine directement l'adhésion, la résistance et la durabilité à long terme de tout le système de revêtement. Si cette couche de base est instable, même le revêtement anti-adhésif le plus avancé se dégradera rapidement. L'apprêt est pulvérisé extrêmement fin et avec une uniformité exceptionnelle à l'intérieur d'une chambre scellée avec une épaisseur mesurée en micromètres. Il doit couvrir toute la surface intérieure uniformément, sans zone nue ni accumulation localisée. S'il est trop fin, la couche anti-adhésif peut se détacher facilement. S'il est trop épais, des micro-fissures peuvent se former lorsqu'il est exposé à des températures élevées. Plus important, ce revêtement doit respecter des normes strictes de sécurité alimentaire. Il ne doit contenir aucun métal lourd, ne révéler aucune substance toxique lorsqu'il est chauffé et rester chimiquement stable tout au long de la cuisson. Il peut être considéré comme la fondation invisible d'une poêle anti-adhésive, assurant à la fois la durabilité technique du revêtement et la sécurité de chaque surface en contact avec les aliments. Immédiatement après la pulvérisation de l'apprêt, la poêle est transférée dans une chambre de séchage pour fixer et stabiliser le revêtement initial. À cette étape, la température est soigneusement contrôlée, juste assez élevée pour évaporer complètement les solvants dans la peinture, amenant l'apprêt à se lier fermement à la surface d'aluminium sans altérer sa structure chimique. Si le séchage est trop rapide, le revêtement peut se durcir inégalement et développer des micro-fissures. S'il est trop lent, la surface devient instable et compromet l'adhésion des couches qui suivent. Cette étape agit comme la phase de stabilisation de l'apprêt, préparant une fondation solide et réhabilitateur pour le système de revêtement anti-adhésif qui sera appliqué par-dessus. De la chambre de séchage, la poêle se déplace vers la ligne de revêtement anti-adhésif.
Ce système de revêtement est construit de plusieurs couches ultra fines, chacune servant une fonction technique spécifique. Une couche d'adhésion pour se lier avec l'après, une couche de renforcement pour augmenter la durabilité mécanique et une couche supérieure qui crée la surface anti-adhésive de libération des aliments. Diviser le revêtement en plusieurs couches rend l'ensemble beaucoup plus stable que d'appliquer une seule couche épaisse. Le processus de pulvérisation a lieu à l'intérieur d'une chambre scellée où le flux, la pression et l'angle de pulvérisation sont précisément contrôlés pour assurer une épaisseur uniforme sur tout l'intérieur de la poêle. L'épaisseur totale du système antiadhésif est généralement de quelques dizaines de micromètres. Cependant, la tolérance à l'orisée est extrêmement petite. Si le revêtement est inégal ou trop fin, sa performance antiadhésive se dégradera rapidement. S'il est trop épais, le revêtement devient plus sujet à craquement ou pelage sous des températures élevées et un choc thermique répété. Les matériaux antiadhésifs utilisés à cette étape doivent respecter des normes strictes de sécurité alimentaire. Ils doivent être exempts de métaux lourds, non réactifs avec les aliments et chimiquement stables lorsqu'ils sont exposés aux températures de cuisson. C'est l'étape qui détermine directement la durabilité de la poêle, la sécurité et la durée de vie réelle en service. Après que les couches anti-adhésives ont été appliquées, la poêle est transférée dans un four de durcissement pour fixer de manière permanente l'ensemble du système de revêtement. Ici, les températures élevées provoquent la polymérisation des couches et leur liaison étroite les unes aux autres, les transformant de simples revêtements de surface en un film solide qui est chimiquement et mécaniquement stable. Cette étape détermine la véritable durabilité de la surface anti-adhésive. Si la température de durcissement est trop basse ou si le temps est trop court, le revêtement ne se liera pas complètement et peut se peler facilement. Si la température est trop élevée ou si l'exposition est trop longue, la surface peut devenir fragile et sa durée de vie sera réduite. Pour cette raison, le temps et la température sont strictement contrôlés pour assurer que le revêtement anti-adhésif atteigne sa stabilité, sa sécurité et ses performances à long terme optimales dans de vraies conditions de cuisson. Après que le revêtement anti-adhésif intérieur a été entièrement durci, la poêle est transférée à l'étape où le corps extérieur est revêtu. La surface extérieure est pulvérisée avec une peinture résistante à la chaleur ou un revêtement de protection spécialisé conçu pour prévenir l'oxydation, réduire la corrosion et protéger l'aluminium de l'humidité, de la graisse et des produits chimiques de nettoyage pendant l'utilisation quotidienne. Ce revêtement extérieur n'entre jamais en contact avec les aliments. Pourtant, il joue un rôle crucial dans la détermination de la durabilité visuelle de la poêle et de sa durée de vie mécanique. Il empêche l'extérieur de se décolorer, prévient le pelage sous des températures élevées et aide le corps de la poêle à rester stable à travers des milliers de cycles de chauffage et de refroidissement au cours de sa durée de vie. Une fois que le revêtement extérieur a été complètement durci, la poêle est envoyée dans une chambre de séchage pour durcir et fixer cette couche extérieure. La température de séchage est soigneusement contrôlée, suffisamment élevée pour évaporer complètement les solvants dans la peinture, mais pas si élevée qu'elle endommage le revêtement. Cela permet à la peinture de se lier fermement à l'aluminium et de former un film protecteur stable. Cette étape de séchage assure que le revêtement extérieur ne coule pas, ne se décolore pas ou ne se pèle pas lorsqu'il est exposé à des températures de cuisson élevées. En même temps, elle donne à la poêle la résistance mécanique et l'apparence durable dont elle a besoin avant de passer aux étapes finales d'assemblage et de finition. Une fois que le revêtement extérieur a été complètement durci, la poêle se déplace vers l'étape de montage du manche où elle devient vraiment un outil de cuisine complet. Le manche est précisément aligné avec les trous usinés sur le corps de la poêle, puis fixé à l'aide de rivets ou de boulons résistants à la chaleur, créant une connexion mécanique directe avec la structure métallique. Les rivets sont généralement faits d'acier inoxydable ou d'alliage haute température, afin qu'ils ne se dilatent pas excessivement ou ne s'affaiblissent pas avec le temps. Les forces de pressage et de serrage sont soigneusement calculées, suffisamment fortes pour empêcher le manche de se desserrer pendant l'utilisation, mais suffisamment douces pour éviter de déformer le corps de la poêle ou d'endommager le revêtement intérieur. Au-delà de la résistance, le manche est également conçu avec une isolation thermique ou une structure interne Holaï pour réduire le transfert de chaleur du corps de la poêle à la poignée. Cela permet à l'utilisateur de manipuler la poêle en toute sécurité et confort, même lorsqu'elle fonctionne à des températures élevées. Après que le manche est complètement installé, la poêle se déplace vers l'étape d'emballage. D'abord, chaque unité subit une inspection finale pour s'assurer que le revêtement anti-adhésif est exempt de rayures, que la peinture extérieure ne présente aucun défaut de couleur et que le manche est fermement fixé.
Les poêles approuvées sont légèrement nettoyées, puis enveloppées dans des matériaux de protection tels que film plastique, papier anti-rayures ou mousse fine pour prévenir les dommages de surface pendant le transport. Ensuite, la poêle est placée dans un carton sur mesure qui correspond à sa taille, minimisant l'impact et les vibrations. À l'intérieur de la boîte, des moules en papier ou des inserts de rembourrage sont souvent ajoutés pour maintenir la poêle fermement en position. L'emballage affiche toutes les informations essentielles, comme la marque, les matériaux, les instructions d'utilisation, les avertissements de sécurité et les directives pour maintenir le revêtement anti-adhésif, ce qui complète l'identité de la poêle. Des lingots d'aluminium brut à une poêle finie, c'est un voyage composé de nombreuses étapes étroitement connectées. Formage du corps, pressage de la base, traitement de surface, peinture, revêtement anti-adhésif, durcissement thermique, assemblage du manche et emballage. Chaque étape est strictement contrôlée car même la plus petite déviation peut affecter la durabilité, la sécurité et les performances de cuisson de la poêle. La poêle que vous tenez dans vos mains n'est pas seulement un outil de cuisine, c'est le résultat d'un processus industriel hautement discipliné et précisément conçu. Et si vous voulez continuer à découvrir les voyages cachés derrière les objets quotidiens, suivez Tout s'explique pour ne pas manquer les histoires qui viennent ensuite.